ChatGPT vous fait perdre du temps. ChatGPT est devenu un peu votre couteau suisse. Et c'est bien là le problème. On a vendu l'illusion qu'un seul outil pouvait tout faire. Mais pendant que vous forcez ChatGPT à rédiger vos textes, générer vos vidéos et construire vos présentations, vous perdez un temps colossal. Et la vérité est brutale. Pour chaque tâche que vous faites avec ChatGPT, il existe un outil qui est 10 fois plus puissant et qui vous fait gagner un gain de temps. Alors ma promesse dans cette vidéo, comme dans chaque vidéo, c'est que vous allez sortir de cette vidéo avec au minimum un outil que vous allez utiliser au quotidien et qui va vous faire gagner énormément de temps. Et pour la plupart de ces outils, ils sont gratuits, parfois gratuits mais limités, à partir du nombre. Si vous souhaitez l'utiliser plus, vous allez devoir payer. Mais pour la plupart du temps, 90% d'entre vous, vous allez pouvoir utiliser le plan gratuit. Alors avant toute chose, je veux vous dire, faites attention. Dans cette vidéo, il y a 8 outils. Ces 8 outils, ne les utilisez pas si vous n'en avez pas utilité. Excepté si vous avez du temps dans votre vie. Excepté si vous avez du temps dans votre vie, que vous êtes en train de rechercher un travail et que vous voulez vous former. Là, oui. Mais si vous êtes un entrepreneur, ne perdez pas votre temps avec ce que j'appelle le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire aller toujours vers les nouveautés. Non, utilisez vos cas d'usage, ce que vous faites au quotidien, et changez votre manière de faire avec des outils beaucoup plus spécialisés. Voilà mon propos. ChatGPT est brillant pour toutes les utilisations? Eh bien non. Est-ce que vous utilisez un tournevis pour planter un clou? Je pense que ça peut le faire en tapant avec le manche, mais je pense surtout que c'est inefficace. Aujourd'hui, je vais détruire 8 mythes de ChatGPT et vous montrer qu'en utilisant des outils spécialisés, on peut avoir des réponses de qualité. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 outils qui écrasent littéralement ChatGPT. Des outils spécialisés qui vont fournir des réponses de qualité. Et on va commencer par un outil que 90% d'entre nous utilisent mal. Je pense à PowerPoint. Et dans ce cas-là, on va pouvoir remplacer ChatGPT et PowerPoint par un outil qui s'appelle Gamma.app. Alors Gamma.app, on va le voir juste ici, c'est un outil qui va vous permettre, avec un texte, de rédiger, de créer, de générer une présentation très forte. Une rédaction, une génération de présentation en une fraction de seconde. Alors on voit par exemple que cette requête que j'ai fait avec Gamma m'a permis de créer un slide sur des appels de vente que j'ai fait pour vendre des solutions d'IA. C'était un test, une vidéo, comment vendre en appelant. Et rapidement, avec juste une simple requête, il m'a généré les images qu'on voit juste ici, mais également les textes qu'on voit qui sont affichés sur la droite et la gauche. Donc Gamma.app, c'est vraiment un outil tout en un qui vous permet en une fraction de seconde de générer tout un tas de diapositives, tout un tas de présentations. On le voit juste ici avec des 5 outils d'intelligence artificielle indispensables: ChatGPT, Perplexity, Notion, Midjourney, et avec une petite conclusion. Donc Gamma, il est limité sur le point de vue de l'utilisation. Vous allez avoir un nombre de crédits et au-delà des nombres de crédits que j'utilise, eh bien, je vais devoir passer à la version payante. Voilà, on va devoir le mettre à niveau et quand on le met à niveau, on voit qu'il y a différents plans à 8 $, 18 $ ou 100 $. Sachant que vous avez largement de quoi faire 4 à 5 présentations par mois pour utiliser Gamma. Alors le second outil, c'est Claude.ai qui va littéralement remplacer ChatGPT pour la rédaction. Je pense à la rédaction d'articles de blog. Je vais vous montrer ensuite, on a un blog où on rédige des articles avec Claude en partie, une partie humaine mais une partie Claude. Et on a également des newsletters qu'on met à jour avec The French Bot grâce à Claude. Donc Claude, c'est vraiment une âme derrière l'écriture quand ChatGPT va faire les choses de manière mécanique. Il y a vraiment une âme en plus par rapport à ChatGPT. On va avoir une vraie différence entre un ton organique, plus naturel, plus humain, chez Claude que sur ChatGPT. J'aimerais vous dire, n'utilisez qu'un plan payant avec ChatGPT, ça va tout vous faire, mais c'est pas vrai. La réalité, c'est que Claude, sur la rédaction texte, est 100 fois plus abouti et il y a des dizaines et des dizaines de vidéos qui prouvent cela. Claude, il va apprendre votre style, il va s'imprégner de votre ton et il va le retranscrire à l'écrit. Souvent, ce sont des textes qui ne sont même pas détectables par l'humain. C'est-à-dire qu'on va penser que le rédacteur est bien vous et que ce texte a été rédigé par vos soins.
Alors Claude.ai, il est, gratuit jusqu'à un certain seuil. Au bout d'un certain seuil par jour, si vous faites trop de demandes par jour, il va vous demander à passer à la version payante qui est à peu près à 20 $ par mois. Sachant que nous, on a les 2 plans, on a ChatGPT, on a aussi Claude et on a un abonnement avec Google. Donc des fois, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs, abonnements selon l'usage qu'on en fait. Si vous êtes, rédacteur de blog et que chaque jour vous êtes en train d'utiliser Claude, vous ne pourrez pas rester sur la version gratuite. Mais par contre, si vous faites un article de blog par jour, c'est largement suffisant. La version gratuite va vous suffire. Donc, regardez-le, utilisez-le et comparez-le à ChatGPT. Mais vous allez voir que je vais vous donner un exemple de discussion et de rédaction de choses. On voit par exemple sur une démo qu'on a demandé de faire à Google Opal, eh bien en fait, il va nous faire carrément une retranscription de vidéo pour qu'on puisse la narrer, la raconter. Et il va même nous faire des prompts, c'est-à-dire des requêtes, juste ici, qui vont nous permettre, eh bien, tout simplement, de les mettre dans notre vidéo. Donc, il est vraiment très fort pour la génération de texte. Je vous invite vraiment à vous pencher du côté de Claude.ai. Alors, le troisième outil qu'on va voir, c'est un outil qui est disponible uniquement sur macOS. Donc, uniquement si vous avez un MacBook. Et la problématique, c'est que il n'y a pas d'équivalent sous Windows, ou en tout cas, il va falloir trouver d'autres outils sous Windows. Mais vous pouvez avoir des équivalents sur d'autres plateformes. Alors, Whisper.ai, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui transforme votre vocal en texte. Et vous allez me dire: «Oui, mais j'ai le dictaphone de mon téléphone. Oui, mais j'ai déjà, un outil sur Windows qui me permet, de dicter, de faire un vocal et d'avoir le texte qui est retranscrit en temps direct». Mais l'avantage de Whisperflow.ai, c'est que derrière, ces vocaux, derrière cette application, vous avez une intelligence artificielle qui va corriger votre texte. Si vous avez des bégaiements, si vous avez des hésitations, eh bien, il ne va pas les retranscrire. Il y a toute une intelligence artificielle qui va traiter votre vocal, mais ça se fait très rapidement. Mais ceci étant, votre vocal est traité et envoyé dans votre message. Il va s'adapter si vous êtes sur votre boîte mail, eh bien, il va tout simplement s'adapter au ton, sur le support sur lequel vous êtes. Si vous êtes sur votre boîte mail, ça va être beaucoup plus professionnel, beaucoup plus formaté, type mail. Au contraire, si vous êtes sur les réseaux sociaux, et ben, dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus léger et beaucoup plus direct. Donc il y a vraiment une intelligence artificielle derrière Whisperflow. Là encore, c'est un outil qui est gratuit, mais vous allez être limité par nombre de vocals. Ça va être 2 000 mots par semaine, et ensuite vous allez passer à un plan à 12 $ ou alors un plan entreprise encore plus cher selon le nombre d'utilisateurs. On a fait toute une vidéo sur whisperflow.ai, sur notre page. Je vous invite vraiment à la regarder, c'est super intéressant de voir combien de temps, on peut gagner. En moyenne, en rapport avec, taper sur un clavier et le dicter, c'est un gain de temps de 4 fois. C'est-à-dire que vous mettez 4 fois plus de temps à taper au clavier qu'à dicter vocalement votre message. Alors on voit avec cet outil qu'il y a vraiment des potentiels fous et qu'on n'utilise pas toute la productivité qu'on pourrait faire dans une journée. Alors le quatrième outil, c'est Opus Pro. Opus Pro, il vous permet, d'utiliser, une vidéo longue, par exemple, si vous avez fait une présentation sur YouTube et à le diviser en petits clips, courts, ou alors tout simplement si vous avez une vidéo pardon de 2 3 minutes, de la rédiger en petits courts contenus qui va vous permettre d'être présent sur TikTok, sur Instagram et sur les formats short de YouTube. C'est un outil qui vous permet d'économiser du temps de montage, par exemple sur Premiere Pro, ou d'éviter de payer, quelqu'un qui va vous faire des petits formats short, sur des sites qui sont prévus pour des gens qui vont vous vendre des formats courts sur les vidéos. Là, vous le mettez sur Opus, on va le voir tout de suite, et vous avez en fait, là, on a mis un clip par exemple, donc il est en train de charger. Vous avez, une longue vidéo sur YouTube qu'on va transformer en petit élément, qui va vous permettre, de les diffuser sur, votre espace, qui va vous permettre de les diffuser sur les différents réseaux sociaux. Voilà, on parle parfois de plusieurs types de plusieurs dizaines de clips, qui vont être créés, via Opus, et au-delà de ça, eh bien, ça va réajuster, ça va choisir les moments clés de votre vidéo. Encore une fois, il y a de l'intelligence artificielle derrière. Ça va choisir les moments les plus captivants de votre vidéo. Ça va faire le sous-titrage, ça va réajuster, ça va couper.
C'est vraiment un outil fabuleux, qui là pour le coup est gratuit, mais qui aura vite ses limites et vous allez devoir rapidement passer à des plans, payants. Vous voyez que vous avez un plan à 14 et puis pour commencer, vous avez un plan à 15. Donc en fait, on a un plan, qui peut être gratuit avec quelques crédits, mais la plupart du temps, il faudra payer pour utiliser Opus Pro. Alors le cinquième outil, c'est Blink.new. Blink.new, il va vous permettre de créer des sites, des applications, de créer des petits outils, facilement et ce de manière assez naturelle. Ça va vous éviter, bah, des jours à coder, alors ou plutôt, de payer un développeur. Vous allez aller directement sur Blink et vous allez par exemple créer une application. Là, je lui demande par exemple de créer une application pour trouver les articles les moins chers en course. Et en fait, on va tout simplement demander, donc là, on va devoir se connecter. On va tout simplement devoir demander à Blink. Alors regardez, c'est assez fou à partir de cette requête toute simple, course Smart, comparateur d'articles de supermarché. Donc on lui a demandé, eh bien, de trouver des articles, et surtout les moins chers pour faire nos courses et on voit qu'il nous a comparé 12 produits. Donc il nous a créé une petite application là, où on pourrait chercher par exemple, le pain. Alors on voit qu'il s'affiche, mais on va faire comme si on ne savait pas. Le pain et regardez, il nous a trouvé le pain complet. C'est assez fou, hein? Donc on a 12 articles qui ont été créés comme ça. Les pâtes, avec toutes les biens de 1re nécessité, et on a à chaque fois, eh bien, ces, 6, supermarchés qui sont comparés. On voit que Lidl est le moins cher sur le lait, sur le pain complet, les œufs, les pâtes, les tomates. Bah, Lidl est en fait, toujours moins cher à quoi qu'il arrive. Il y a Leclerc qui est pas loin derrière également, donc voilà, c'est super intéressant. On peut aller chercher, selon le produit, la boulangerie, produits laitiers et ça nous a pris bien, je crois que c'est 2 minutes et 30 secondes pour créer cette application et on voit qu'on a la version code. On va pouvoir en fait, tout simplement, bah, demander, à notre codeur, s'il veut améliorer des choses et pas d'intervenir sur la version code. Donc ça s'appelle Blink.new. On le voit juste ici au-dessus de mon écran. C'est assez intéressant. Je vous inviterai à vraiment regarder là-dessus. Vous avez encore une fois des crédits et au-delà des crédits que vous utilisez, si vous utilisez trop l'application, il va vous demander de passer au plan payant. Allez, la sixième application, c'est celle que j'adore, ça s'appelle Perplexity. Perplexity, c'est comment vous éviter Google. Google et ses pubs infernales, Google et ses cookies. Google qui en fait, nous ferait mieux le travail s'il se concentrait à répondre à notre question plutôt qu'à nous vendre des publicités. Eh bien, Perplexity, c'est exactement ça. Il n'y a pas de pub sur Perplexity. On va tout de suite se projeter sur, l'application. C'est vraiment incroyable. Vous voyez que, par exemple, là, j'ai te fait une demande, si tu peux, lister 20 agences immobilières sur Paris que je peux contacter. Et on voit que, il nous a contacté, il nous a donné à 10 à 40, pardon, il nous a donné plusieurs, agences immobilières avec 10 à 40 salariés estimés. C'était notre demande et on voit qu'on a le numéro de téléphone, l'heure d'ouverture, on peut aller sur le site internet et cetera. C'est vraiment, vraiment très impressionnant. Donc il nous a fait une petite liste de 8 agences immobilières, on aurait pu lui en demander beaucoup plus. En fait, à chaque requête, Perplexity, il va aller droit au but. Il va pas nous faire des détours par des publicités. Il nous donne la réponse, on n'a pas besoin de cliquer sur 50 liens différents pour avoir notre réponse. Donc vraiment, c'est un outil magique et vous avez des centaines et des centaines de vidéos sur le sujet tellement, c'est vraiment un outil qui va changer notre manière de créer et de chercher sur internet. Voilà, là, par exemple, on a, internet mondial coupé, la Chine a disparu du web pendant 1 heure. Donc ça, c'était une requête que je lui avais demandé: Que peux-tu me dire sur le sujet?» Et on voit qu'il nous donne 4 sources et il nous fait un résumé des 4 sources qui sont dites. À chaque fois, on peut cliquer sur le modèle, sur la source, qui est, citée. À l'extérieur, la disparition soudaine du trafic chinois a eu des répercussions sur certains services cloud. Ça, c'est une réalité. Il y a eu 1 heure de coupure internet en Chine et après, bah, on voit quelles sont les suppositions, pourquoi est-ce que potentiellement ils ont coupé internet et on a toutes les sources qui sont ici. Donc en fait, pour faire votre recherche, c'est un outil qui est vraiment, vraiment, très chouette. Il va même vous donner des images en rapport avec ce que vous donnez, donc c'est vraiment très magique. C'est très précis, ça évite de passer par 50 liens, ça évite d'avoir des publicités. Ça s'appelle perplexity.ai. Allez, l'avant-dernier outil, c'est Midjourney. Midjourney, qu'est-ce que c'est? C'est l'artiste de tous ces outils. C'est celui qui va vous permettre de créer des images, des vidéos et ce, de manière totalement, réaliste
est magnifique. C'est vraiment quelque chose qui va vous frapper. C'est beaucoup mieux que ChatGPT. Aujourd'hui, si vous demandez à ChatGPT de créer des images, il va le faire. Ça va pas du tout être efficace. Là, on va avoir un outil, je vais vous le présenter tout de suite, qui s'appelle Midjourney, midjourney.com, juste ici. Vous allez avoir accès depuis Discord et vous allez voir que, il crée tout simplement des images folles, très rapidement. Alors on le voit là avec quelques cas de figure, on va pouvoir lui demander vraiment, de générer des choses assez folles. Par exemple, on voit par exemple, que certains ont mis des prompts. Alors là, c'est en anglais, pour générer des images. En fait, c'est toute une conversation et après on voit qu'il modifie un petit peu la main et cetera, qu'il y a différents cas d'usage. Donc c'est vraiment très, très efficace Midjourney parce qu'on voit que on peut avoir, bien plusieurs, propositions. On a plusieurs versions et puis on choisit la version à chaque fois qui nous plaît, soit la version 2, soit la version 3 et on va pouvoir itérer, c'est-à-dire faire des générations de nouvelles images à partir de la requête qu'on a fait. On voit que là, c'est quelqu'un qui vraiment veut, une image très qualitative et tout ça encore de manière gratuite et là, on est entièrement en illimité. Vous n'allez pas être limité sur Midjourney, vous allez faire autant de requêtes que vous le souhaitez. D'ailleurs, on voit cette personne a vraiment fait beaucoup de requêtes de jour, de nuit, avec, plus ou moins d'éclairage et de décors autour. Donc pour tout ce qui est de la création d'images, sortez de ChatGPT, allez voir Midjourney, allez voir Nano Banana. On a fait une vidéo à ce sujet, c'est un outil de Google qui est vraiment très efficace. On passe à la suite. Alors le dernier outil le dernier outil que je voulais vous présenter, c'est Suno.com. Heu, ChatGPT, il peut créer des paroles, mais il peut pas créer des sons et Suno, c'est tout simplement ce qu'il va faire, ça va créer des morceaux, des clips musicals. C'est assez fou. D'ailleurs, il y a des morceaux viraux, sur Spotify actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont créé des sons à partir de vous allez le voir juste ici. En fait, c'est à partir d'une requête, hein. Là, j'ai mis hip-hop électro, on va le créer, et à partir de cette requête, de ce texte, on crée, regardez, des sons qui vont apparaître juste ici et vous pouvez modifier les sons, les mettre plus ou moins, forts et cetera. Enfin, il y a vraiment toute une création de sons avec Suno. Ça peut servir également si vous faites des vidéos YouTube pour les droits d'auteur. Vous n'allez pas utiliser, une musique, connue parce que votre vidéo, elle va pas passer sur YouTube. Pareil sur les réseaux sociaux. Il y a des musiques qui ne sont pas accessibles parce qu'il y a des droits d'auteur et ben dans ce cas-là, Suno, regardez, va nous créer une musique, gratuitement. Donc on le voit, ce son, il est créé par Suno. Moi, je trouve ça tout à fait fou qu'à partir de 3 mots, hip-hop, électro, j'arrive à faire ça aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Donc vous l'avez compris, ChatGPT, c'est pas le remède à tout, bien au contraire, c'est souvent le remède à rien si vous êtes trop généraliste. Alors arrêtez de gaspiller votre temps en utilisant uniquement ChatGPT et orientez-vous vers des outils spécialisés. ChatGPT est bon pour converser, mais pas pour exécuter. Vous allez pouvoir brainstormer, utiliser des idées, proposer des utiliser des idées que vous donne ChatGPT, mais vous n'allez pas pouvoir créer de la musique en tant que telle. Vous n'allez pas pouvoir générer d'images qualitatives. Pour ça, utilisez les outils que je vous ai présentés précédemment. Ils ont des versions gratuites qui vous serviront au quotidien et vous n'aurez peut-être pas besoin de passer vers un plan payant. Le cas échéant, voyez si le jeu en vaut la chandelle selon votre métier et puis le coût de l'application. Alors, si vous voulez gagner des dizaines d'heures par mois, avec The French Bot, on automatise des entreprises, des mails qui sont parfois récurrents, que vous avez besoin d'automatiser, mais également mettre en place un chatbot, c'est-à-dire un agent conversationnel sur votre site pour des ventes de produits ou tout simplement pour des gens qui viendraient sur votre site et qui ont besoin de réponses à votre question, et ce, parfois même à minuit. Eh bien, les chatbots qu'on met en place peuvent faire ça. On a également tout un pôle formation. Si vous avez une entreprise et que vous souhaitez tout simplement les aider, aider vos collaborateurs à utiliser ChatGPT, à utiliser d'autres outils, on forme les entreprises en présentiel ou à visio pour que leurs collaborateurs gagnent du temps. Alors, un exemple avec une agence immobilière, c'est qu'on a fait gagner 1 heure de temps par agent immobilier. Il y avait 7 agents immobiliers dans cette agence immobilière. Donc, je vous laisse regarder sur une semaine. C'était 5 heures de temps fois 7. Et puis, par mois, c'était des plusieurs heures d'économiser pour l'agence immobilière. Et donc, un patron qui finalement a pu largement
a pu largement rentrer dans ces frais qui sont liés à la formation. Si vous souhaitez avoir un audit gratuit de votre entreprise, c'est-à-dire de regarder ensemble les points de friction, les choses qu'on peut améliorer, eh bien, on a des appels gratuits de 30 minutes. Je vous mets en lien dans cette description notre site internet, mais également ce calendrier. On a beaucoup de dates qui sont plus disponibles parce qu'on a beaucoup d'appels en ce moment. Donc les places vont se raréfier. N'hésitez pas à cliquer, à prendre un appel de 30 minutes à nos côtés. Si cette vidéo a pu vous servir, n'hésitez pas à la partager à vos amis afin qu'ils puissent eux également profiter de ces outils. Et puis abonnez-vous à cette chaîne parce qu'on a besoin de votre soutien. On prend beaucoup de temps à la création de ces vidéos, le script, les outils qu'on met en présentation et puis toutes les démos qu'on fait au quotidien. Alors n'hésitez pas à vous abonner, c'est un peu la manière qu'on a d'être gratifié. Mettez un petit j'aime, un petit commentaire et puis moi je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouveaux outils IA.